Est-ce l'heure du bull trap, voire même du bear trap? C'est la question d'aujourd'hui quand on va regarder les marchés. Alors, il faut que vous sachiez que quand je prépare les webinaires, je dois les envoyer à peu près un mois à l'avance. Donc le bear trap, le bull trap, il s'est déjà passé. On va le voir tout de suite sur les marchés. Ça a déjà un petit peu baissé. Hop, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui fait des dingueries parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Le micro marchait pas, on est un petit peu en retard, c'est un petit peu de la folie ce matin, enfin cet après-midi plutôt, mais ce matin pour les US. Alors, comme vous voyez, ça a déjà bien redescendu sur les marchés US. Et donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui que j'ai les data, donc un mois après, donc, c'est est-ce que c'est l'heure un petit peu du bear trap où là on peut se dire ah c'est fini, on va peut-être un peu vendre. Bah non, parce qu'on voit ici, on revient sur des points d'achat, donc on va travailler à l'achat. Mais avant de passer au trading maintenant dans 7 minutes, je vous propose comme d'habitude d'aller sur notre calendrier économique préféré. Hop, je fais un petit setup de qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce que c'est bon? Vous avez le bon écran? Je vérifie, on est bon. Alors, tout ça, ça vous intéresse pas. Salaire moyen, ok, c'est bien, c'est pas mal. Après, grosse crise, un peu d'endettement en Angleterre, hein. C'est pour ça que le PIB a un peu de mal à repartir. Ça, par contre, c'est extrêmement mauvais. Repasser 2 points de chômage, voire même 3 points par rapport au précédent, ça fait vraiment mal. Attention, l'Angleterre. Ils avaient quand même des très bons chiffres. Ils avaient du mal à confirmer. Et on voit aujourd'hui ce qui se dit sur les marchés, dans les salles, c'est que l'Angleterre, tout comme la France et l'Allemagne, est empâtée par trop d'endettement, ce qui fait qu'on a un peu de mal à survaloriser un petit peu comme aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il y a beaucoup d'endettement. Déjà, cet endettement, il est bien rémunéré. Donc, il fait plaisir. Et ça reste la première puissance mondiale. Donc, en gros, si les États-Unis s'effondrent, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, les adjudications, voilà, ça va être du 4,42. On n'a pas du tout ça en Europe. En Europe, on est plutôt sur du 2,2, 2,5. Là, ça paye très bien. Donc, on a envie de faire confiance. Taux de chômage en France, donc moins bien que le précédent, mais pareil que prévu. Qu'est-ce qu'on a? Inflation US, ça c'est très bien. C'est très bien, ils arrivent à maintenir leur inflation, c'est nickel, sachant que, souvenez-vous, ils avaient augmenté les salaires, on l'avait vu. Donc, très positif pour les US là qui prennent une bonne lancée. Ensuite, emploi annuel. Donc, ça augmente un petit peu ici, mais rien de transcendant. PIB, ça bouge pas. Et production industrielle, là, c'est terrible. Hein, ça n'arrête pas de baisser. Je pense que les pays qui vont se réindustrialiser seront les pays qui vont réussir. On le voit, même la Chine se réindustrialise dans le nord de la Chine parce qu'ils se sont fait piquer beaucoup de parts de marché de la part de l'Inde, de la Corée du Sud. Donc attention. Prix à la production, ok. C'est pas mal pour les US, hein. Nous, c'était pas terrible. Les US, c'est vraiment pas mal. On voit hein, les investissements descendent, production industrielle descend un petit peu. Il faut vraiment qu'ils relancent un peu tout, hein. Vente au détail, par contre, ça c'est très bien. Parce que s'ils arrivent à créer un marché intérieur, c'est un peu différent. Ok, ils améliorent un petit peu leur taux de chômage. Ça va avec ça, en fait. La production industrielle est en berne. Ils recrutent un peu plus pour aller combler ça et réindustrialiser certaines zones. Donc c'est logique. PIB annuel, donc comme on l'a vu, à chaque fois, ils ont du mal à convertir. Voilà, hein, parce que trop de dettes. Inflation en France. On s'en sort pas trop mal. Un petit peu plus importante que prévu. Il faudra vraiment que ça se corrige sur les chiffres d'emploi, sur les chiffres de PMI. Parce que si on a une plus grosse inflation en France et que sur le reste ça continue de baisser, bah on est finito. Vente au détail aux US, donc c'est bien, c'est mieux que prévu. C'est moins bien que le précédent, mais c'est quand même mieux que prévu. Là, attention, un petit peu moins bien quand même. Mais c'est pas mal, les US. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. La semaine prochaine, il nous reste 3 minutes. On va faire très vite.
Enfin, la semaine prochaine, cette semaine, je veux dire. Semaine prochaine de celle-ci. Tac, tac, tac. Alors, tout ça, on s'en fiche. Ok, inflation. Ouais, quand même, hein. Quand même, au vu de nos mauvais chiffres, faut faire très gaffe. L'inflation en Europe, elle peut faire très mal, hein. Elle reste basse, mais compte tenu des chiffres qu'on a, c'est petite semaine, hein. Là, on a un petit peu de quelque chose, un petit peu de PMI. Voilà, c'est à partir de vendredi que ça se réveille, quoi. Mais sinon, petite semaine. Mais c'est pas grave, ça nous va très bien. De toute façon, on va entrer dans les périodes de vacances. J'ai envoyé ce matin les webinaires pour le mois de décembre. Alors, on va aller sur notre AeronFX. Vous allez voir, c'est très simple, hein, sur ces niveaux-là, on buy. Je pense qu'on va être patient. C'est un niveau Dark Orange et je préfère qu'on achète ici. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités sur le gold? Gold, ça ressemble à quoi? Ça remonte bien. Peut-être des petits pullbacks de vente. Peut-être des petites ventes à se prendre là sur le gold, ici, là. Je pense que ça peut être bien. Parce que j'ai peur qu'on doive attendre trop pour le dos. Ouverture maintenant dans 1 minute 30. J'ai plutôt envie de travailler dans cette zone-là à l'achat. Là, c'est un peu présomptueux. Euro USD, ça bouge pas trop. VIX qui remonte un petit peu, ça me paraît normal. Bitcoin, on n'a pas récupéré le chart. Mais Bitcoin monte. Même si aujourd'hui, alors, je consulte très rapidement. Parce que ça a beaucoup bougé aujourd'hui. On a tapé au plus haut 92 300. On est redescendu à 88 700. Et là, on est à 90 300. C'est pas trop mal sur les 15 minutes. Mais je continue à être très confiant et à full acheter. Je regarde en même temps, je cherche sur CNBC. Est-ce qu'on a des trucs? Ouverture dans 50 secondes. Allez. Ah, j'ai mis mon mot de passe, c'est bon. Toc, toc, toc. Ça parle du pétrole, mais pas grand chose, hein. C'est pas la folie dans les studios, hein. Et je pense qu'on le voit peut-être un petit peu sur le chart. Ah, j'aime pas que ça remonte un peu. J'aurais préféré plutôt qu'on baisse là. Parce que j'ai envie d'acheter, mais c'est cher de fou. Là, monte un peu. Toi, baisse un peu et on est nickel, hein. Ouverture dans 5 secondes. Ça, on va le voir. Dès la bougie, ça va se chauffer. Ah, ça m'a remis ça. Ah oui, parce que j'ai dû rallumer le PC. Parce que j'avais bien mis les setups. Bon. A marché indécis, hein. On avait plutôt à chaque fois des marchés qui prennent une forte direction. Est-ce qu'on vend? Mais j'ai pas envie de vendre. Ah, quoique. Ah, j'ai peut-être déconné là. À 79, ça se vendait très bien. Après, c'est pas sûr que je l'aurais. Si j'aurais vu 79, j'aurais peut-être mis 80, mais ça me plaît par contre. Je suis très chaud de vendre une petite cartouchette là. Ah, pourquoi ça me demande ça? Bon, en vrai, tant mieux, ça nous a fait un meilleur prix. Ça me va. Et je revends 5 là. Ouais. Euh... Ah, ouais, là, c'était franchement une belle zone de vente. Non, on va payer vers 5 ici. Vous connaissez, hein, de toute façon. À peu près toujours les mêmes repères. Voilà, et on paye dans la largeur ici. On aurait pu hein, payer là où... Ah, 12, ça se payait bien en vrai. On l'a pas fait 12, je pense pas. Non, on l'a pas fait. Ah si, on l'a... Non, on l'a pas fait à l'achat.
Pas oublier, il y a 4 points de spread. Donc pour avoir 12, il fallait que ça fasse 8. Pause qu'on remonte un petit peu. Là, si j'aurais plus le snap call, je le prends, je pense. Bref. On a mis 8, ça, j'ai pas vu exactement ce que c'est à côté, mais. Oh, 4? Oh, c'est pas très sympa de pas nous avoir donné le 8, surtout que j'ai l'impression qu'on a fait 18 derrière. Mais. Allez, 9. Voilà, ok, on a été pris. On a bien fait d'être patient parce que bien sûr que ça se paye là. Mais c'est quand même, vous voyez, on peut vite se faire éclater. Derrière, on paye tout ça, là, 90-80, mais on a nos 3 cartouches ici. On a bien fait d'être patient. Et c'est la séance dernière où j'ai manqué un peu de patience qui m'a dit, OK, aujourd'hui, alors, ça peut se payer, il n'y a pas de grande faute à payer là, d'un point de vue de chartiste. Mais, vous voyez, l'expérience un peu de semaine en semaine me dit, ah, semaine dernière, on a galéré. Je vais peut-être être un peu plus patient aujourd'hui. En tout cas, sur le dos. On a un 3 bougies, ça c'est parfait. 1, 2, 3. Quatrième, on va la chercher là, hein. La plateforme qui est en full bug. Ok. On n'aurait pas pu, hein. On n'aurait pas pu. Je sais pas si sur le stream ça a marché ou si c'était juste la plateforme qui était en petit lag. Alors bien sûr, c'est parce que c'est une plateforme de démo. Donc, du coup, le flux est pas aussi bien que le flux d'un compte réel, hein. Vous l'avez là, vous avez certainement plus de flux que moi. C'est normal, il faut qu'il priorise le réel. On aura peut-être une troisième cartouche ici, mais c'est pas dit. C'est pas dit ici. Ouais, bon bah. Trois bougies peu exploitables, parce qu'on est très très vite remonté, mais bon. Nous, on a réussi à prendre, hein, le meilleur là-dessus. Oh, on a peut-être plus de 3 cartouches là, en achetant plus tôt. On va peut-être acheter un peu plus tôt. Maintenant qu'on a une meilleure vision, chaud qu'on paye un petit 15 quelque chose. Bien sûr qu'on repérera en bas, hein. Ensuite, alors, on va essayer de se regarder au niveau des TP ici. Je propose qu'on aille chercher le haut de ce niveau-là. C'est déjà pas mal, hein, 97. On reste peut-être 98,5 en TP. Pas du tout sûr qu'on l'ait, hein. Et en termes de SL, je vais voir. On va se mettre un SL de sécurité. Je vais regarder, mais c'est genre 16. Ah, c'est plus, hein. Non, mais on peut pas. On peut pas payer aussi cher. Donc on va couper en plein milieu. On va mettre 12,5. C'est déjà pas mal, hein, 12,5, hein. C'est-à-dire si on se fait exploser, ça fait cher, hein. Bon, de l'autre côté, ça turbo explose. C'est pas grave. Parce que de toute façon, je regarde, hein. On a les carnets d'ordre sur la gauche. Pour le dos, je vois pas d'opportunité. Par contre, il y a peut-être des opportunités de vente par là. Ok, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Ouais, je préfère vendre là. On va cut tout ça. J'ai envie de trader dans l'instant là. Et sinon, on ira peut-être. En fait, si en fin de séance, je vois qu'on a du mal, on ira peut-être juste chercher 3, hein. Parce que c'est possible qu'on aille chercher là, mais bien sûr, si on arrive là, on les prend. On prendra l'argent. J'ai peur, mon chat a l'air de faire plein de bruit, plein de bêtises. Euro SD, ça remonte bien, nickel. Faire gaffe, parce que j'ai peur que ça balance 3 bougies là, genre un, 2, 3, bam. Je vais attendre. Regardons en 15 minutes. On se met dans la tête qu'on a un paper trading à 70. Parce qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas envie de le faire. Je crois que je fais bien en plus.
Ouais, je préfère vendre là un petit 83 quelque chose, là. Nickel. Ça me plaît plus dans l'idée. Parce que vous voyez, ça pousse hein, quand même, hein. Ça pousse assez fort. On est à 83. Les prochains niveaux sont... Ah, c'est pas beaucoup défini, hein. Ouais, c'est plus 5, hein. C'est pas dingue, hein. Ici, on a un petit retour, mais qui a pas donné grand-chose. Ça nous fait large, hein. Parce que si on vend 5 derrière... Waouh, j'aime pas trop cette pause, en vrai. J'aimerais bien que ça TP et qu'on se casse. 1, 2, 3. 3 bougies, tiens, d'ailleurs. On va voir ce que ça donne dessus. Mais si ça peut TP, c'est parfait. Parce que je trouve qu'on n'est pas ultra bien placé là-dessus. Si on s'en sort, on est très heureux. Alors, pourquoi on n'est pas ultra bien placé? Le prix est correct. Mais si on regarde en 15 minutes, si on veut rajouter de la cartouche, derrière, ça nous fait aller très loin. Et celui-là, il peut nous mettre très mal. Il peut vraiment nous pénaliser. Bon, on n'a pas TP à grand-chose. 71, je suis à 73. Donc il faut qu'on tape 69. Ouais, 2 points près, bah, c'est le jeu, hein. Intéressant ce 3 bougies là. Il reste encore 10 secondes sur cette bougie. Il faut qu'elle pousse un peu, plutôt vers le bas. J'aime pas trop là. Elle se fait bien racheter. Ça va vraiment déterminant dans les derniers sauts. Si elle finit là, ce sera plutôt bearish. Si elle finit là, ce sera plutôt acheteur. Bon, c'est un peu entre les deux. C'est un peu acheteur quand même, hein. Pas sûr de m'en sortir, moi, avec mon histoire. Oh, bah j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de réussite sur ce trade. Très bien. Un petit peu moins là-bas, mais bon, ça touche pas non plus tellement. Pas non plus grand-chose. Sur Bitcoin, je vois que ça monte. Ça fait plaisir, on veut que ça monte, hein. Euh, Ouais, c'est juste, vous voyez, on est hyper sensible en fait. On perd 2005, alors en soi, en termes de perte, c'est pas énorme en termes de prix. Mais ça va très vite sur le gold, donc on peut pas. Je pense que 40, je paye. Là, on va devoir payer cette zone-là. Je regarde d'un point de vue que c'est pas mal. Peut-être mon chat qui risque de passer. Il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ah, voilà, il avait envie de vous dire coucou. Il était déjà apparu dans cette vidéo. Bah, c'est sa deuxième apparition. Je sais pas s'il était dans le champ, mais il est passé là. C'est très rare qu'il fasse ça, mais bon. Il est un petit peu excité aujourd'hui. Il nous fait des dingueries comme le gold. Ok, donc on a payé ça, on a payé un petit 38, c'est pas mal. Attention, 3 bougies en prévision, il reste 20 secondes sur cette bougie. 25, j'ai bien... Non, ça c'est un peu cher. 29, non. 25, ça se paye bien. Après, on paiera 5, et puis sinon, on se fera giga stop loss. Mais... Donc, 3 bougies. Normalement, 4, 5. Ce serait bien que là, ça vienne nous chercher ça, et puis on remonte. Bon, on est remonté direct. Voyons, on jauge un petit peu le marché. Là, on est un peu plus patient. Je vois qu'il y a ça. Je me dis, ok, j'ai été un peu plus agressif sur cette zone de prix. Et voilà, on encaisse pas mal, hein. 900, on est très content. On va se revendre un petit 85. Oula, elle fait très mal cette bougie. Elle est vraiment puissante.
Ah, ce serait vraiment cool qu'on ait un beau retour là, comme ça. Franchement, si je le vois en séance, je pense qu'on se casse. Mais bon, je me dis que s'il y aura un malentendu, ça peut quand même baisser fortement et on peut l'avoir ici. Mais bon, on reste plutôt en termes de séance, on reste plutôt dans le fantasme. En termes de prix, c'est largement atteignable qu'on revienne par là. Là, pour le coup, sans aucun doute. Mais on va pas se laisser avoir par ça. Bon, ça fait deux, trois bougies qui ne sont pas jouables. D'ailleurs, c'est même pas un 3 bougies en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que celui-là n'est pas un 3 bougies. Et derrière, on monte bien. Ouais, ici, ça me plaît de vendre hein, quand même. Alors, on va cut tout ça. Même tout. On va regarder. Alors, je remarque, oui, parce que du coup, je vous avais pas activé le chat, je vous le remets. Euh, 86, ça me tente bien, petit 86. Je prends un peu de largeur pour être sûr, mais 86, c'est pas dégueu, hein. Bah ouais, on a TP. On a fait 76, je l'ai vu. Ah, faut être vif, hein. Aujourd'hui, faut être très, très, très vif. Qu'est-ce que ça raconte sur CNBC? Et ça parle de Tesla. Peut-être ça qui fait monter Bitcoin un peu en partie. Ok. Ah, ok, d'accord. En fait, pourquoi ça pump sur Tesla? Parce qu'ils sont en train de réfléchir pour diminuer la régulation sur les voitures autonomes. Du coup, les Tesla. Euh, ok. Bon. Bon, en gros aujourd'hui, c'est tranquille. Voilà. Il y a pas, il y a des petites news en fait spécifiques à des boîtes, mais il n'y a pas de truc global. Les marchés sont en attente. Du coup, on va travailler de manière plus agressive parce que je vois bien le marché se concentrer. Là, on a eu 15 minutes de setup, il n'y a rien. Je vois pas les investisseurs dire OK, on full paye et on remonte les marchés. Donc, on va jouer de manière agressive. On va prendre plus de trades, je pense. Allez, donne-moi 86, ça me va très bien. Et on risque de faire un peu un petit yo-yo. Tellement dommage qu'on l'ait pas eu. Là, je discute avec vous et je vais pas dire que c'est de votre faute, mais là, il y avait un trade à prendre. Ça, c'est une petite erreur. Très étrange, ça aussi. Là, j'étais persuadé. Je vais dire, tiens, je vais peut-être remonter les TP au cas où on vienne chercher ça rapidement. Je vais les remonter parce qu'on voit que ça prend trop de temps. Voilà, on voit ici que c'est quand même un petit peu remonté. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud parce que si c'est attentiste et qu'on n'arrive pas à faire vite des écarts, on prend déjà 900 $, hein, c'est bien. Mais à 1200, c'est vrai, on a fait un autre trade. C'est pas dingue, hein. Je vous rappelle qu'on est plutôt en perte pour cette année. Alors après, c'est pas facile parce qu'on trade un jour par semaine. Donc j'aimerais bien qu'on finisse avec autour des 10%. Mais c'est chaud, ça nous faudrait qu'on finisse à 3, en gros 330 000. C'est possible, mais il nous faut vraiment des bons trades parce qu'on était très bien monté en début d'année. Il nous faudrait des trades de fou qui se passent très bien, quoi. Ce qui est pour l'instant pas trop le cas. Sinon, on serait pas perdant. On a eu des très bons trades, hein. Mais le dernier trade sur le pétrole, il nous a fait trop mal. Trop, 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 trop mal. Je vais avoir envie de payer là. Ça, on va se le payer un petit peu au-dessus de ça parce que ça va se contracter et il se passe rien. Limite, on crée de la vol interne là dans ce petit range, histoire de pouvoir faire des écarts parce que ça fait trop plaisir par contre.
Parce qu'il y a moins que si on a les deux, là, on prend 3000 balles. Et là, ça nous fait une belle séance pour remonter sur la fin. J'aimerais bien quand même qu'on fasse une année positive. Ce qui n'est pas toujours le cas. Pour l'instant, on a fait une très bonne année et une année euh, un petit peu perdante, je crois. Je ne me souviens plus. Première année, je crois que c'était pas fou. La deuxième année, c'était très bien. Et cette année, c'est moyen. Enfin, on perd. Donc c'est pas top non plus. Ouais, j'aimerais bien. Si on finit à 315, je suis hyper content. Parce que je vous rappelle, hein, on traite 15 jours par semaine, donc on ne peut pas non plus euh, faire des miracles. Mais demandez à votre account manager à IronFX, on aimerait avoir Benjamin tous les jours. Je serais content. Par contre, je ferais peut-être une petite solution pour que ça duplique tous les trades que je prenne sur le marché réel, parce que là, je vous consacre un jour par semaine. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire toute la semaine. Parce que malheureusement, c'est un petit peu moins rentable que le trading, les cours. Après, ça permet d'avoir une stabilité, quoi. Je suis trop content de pouvoir payer sur à mon loyer, parce que ça arrive, vous savez, hein, des mois de trading, on se fait exploser. Quand ça t'arrive plusieurs mois d'affilée, ton loyer, t'es un peu comme ça, hein. Et comme j'investis tout en Bitcoin, je suis pas prêt de faire un investissement immobilier. Ça vraiment, bon, c'est un avis très personnel, mais je pense que aujourd'hui, de pas avoir de Bitcoin, ça devient extrêmement dangereux. Et que c'est pas encore si cher. Je pense on va taper Bitcoin 1 million. Je sais pas quand, mais ça va peut-être s'accélérer un petit peu plus rapidement que prévu, parce que d'un point de vue énergétique, je sais pas, je pense que sous 10-15 ans, Bitcoin il est à 1 million. Et ne pas en avoir, c'est vraiment de la folie. Et encore une fois, ça reste un avis très personnel. Bon, bah, petit run sur les marchés, on va essayer de vendre par là, même 78, je le prends, hein. Ça risque de se resserrer, donc faut qu'on prenne des opportunités. Là, c'était très bien embarqué. Dommage qu'on confirme pas un peu plus. C'est top. Allez, viens, let's go. Ça fait plaisir. Ah, c'est pas toujours comme ça. Donc, vous le savez, parfois on a des journées très difficiles. Là, c'est cool. On a une très bonne lecture du marché. Très, très bonne. On est patient. Derrière, on voit que ça traîne. Et c'est pour ça que je vous dis l'importance des news. C'est important d'être technique, mais c'est important de voir qu'aujourd'hui, il y a zéro hype. Genre, franchement, les gens, ils sont en retour de week-end là sur les marchés américains. Ils n'ont pas d'idée. Allez, toi, continue de descendre, ce sera parfait. 1800 quand même, hein. C'est pas souvent qu'on fait des journées comme ça. Sachant qu'on peut peut-être en prendre encore un peu plus. Si on prend avec le gold, alors là, on sera parfait. Mais voilà, attention quand même, hein, du coup, petit beer trap là. C'est vraiment pas dit que ça descende. Surtout que on fait une petite extension là, niveau orange. En vrai, ça va, on ne fait même pas une extension de 100 points. Bon, si ça casse, on retournera vers ces niveaux-là assez rapidement. Mais plus de chances quand même que le marché reparte à la hausse. 38, ça nous l'a pas donné. On a fait combien? 36, donc il nous manquait encore 2 points. On a fait 40 à l'achat. Allez, toi, continue de baisser.
Ah, ça avance sec, hein. Moi, de toute façon, là, je pense, ouais, on a validé en baisse. Je pense que là, je l'aurais mon prix. Parce que là, petit craquage, ça remonte. Derrière, paf, on valide comme ça. Celle-là, on remonte un peu. Non, bim, on redescend. Ça me semble très très bien embarqué pour mon petit gold. Juste un peu remonté pour le spread, mais pas de beaucoup. Je veux juste être sûr de pas me faire avoir. Comme vous le savez, la spécialité, après, je pleure très fort. Euh, attendez. Hop, ouais, c'est bien celui-là. Que je les mette bien au même endroit. Je pense que la séance est globalement finie. Il faudrait. Ouais. Ça, pour l'instant, ça me choque pas. Bon, un peu plus celle-là. Celle-là qui remonte un peu, oui. Celle-là, faudrait que pareil, elle remassacre. Là, bim. Et qu'on vienne chercher par là. Et là, je serais vraiment trop bien. Mais là, on va bientôt s'arrêter. Je vais cut ça. 1800. Il y a moyen que si on retourne par là, je prenne mes sous. Et tant pis, hein. Je regarde en même temps sur Bitcoin, ça donne pas grand-chose. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça manque un peu de jus sur celle-là. Vous voyez, par rapport à celle-ci, là, ça, j'aurais préféré qu'au moins elle casse même pas en fait cette ligne-là, la ligne de prix, qui correspond à ça, donc c'est pas top. Donc je pense que là, si on voit si on voit plus 800 balles, je m'en vais et fin de la journée, je pense. Et vraiment, ça se contracte. Donc là, on va pas trader parce que c'est un coup, on va se faire avoir dans n'importe quel sens. On va plutôt se concentrer sur le gold, à aller chercher ici, là. Si on a un petit retour avec une bougie magique comme ça, là, genre celle-ci, paf, et ça remonte un peu. Encore une fois, on peut aller chercher plus bas, mais en séance, là, comme ça va être un peu chaud. Ça a bien marché à nos niveaux, mais je suis tellement traumatisé. Vous voyez, comme c'est un marché que je maîtrise moi, en tout cas sur le papier, j'étais assez fort sur le physique en pétrole, je le traite pas trop, alors que nos niveaux sont pas dégueux, mais on a pris tellement cher, je ne sais plus quand, on s'est pris un stop loss de la mort là, que c'est aujourd'hui c'est compliqué quoi. Bon, en vrai, je pense qu'il y aura plus grand-chose, même là ça fait rien. On va laisser tourner ça. On a un stop, on a un TP ici. On va remonter notre stop loss. On va le mettre au-dessus de ça. Là, on va mettre un stop loss à 10. Voilà. Comme ça, on est cohérent en fait sur notre risk management. Et puis voilà, hein. Euh, du coup, moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Pensez à mettre vos stop loss. Essayez un petit peu de réfléchir. Regardez à macro. Je ne fais pas non plus des trucs compliqués. Après, je regarde beaucoup d'émissions économiques, américaines surtout. Et Money Radar, c'est très bien. Si vous voulez avoir un petit peu. Alors après, regardez Money Radar avec du recul, hein. C'est très pessimiste, Money Radar. Vous regardez Money Radar, vous vendez tout le temps. Or, vous voyez bien, les marchés à long terme ne font que monter. Et un petit petit NBC, l'application est gratuite. Investing aussi, c'est 100% gratuit. Voilà. Et comme ça, vous avez tous les outils pour faire votre trading sur IronFX. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Mettez vos stop loss et à bientôt. Salut.